RMC, il est 6h48. Votre invité Jean-Jacques Bourdin, Carole André de Sorne, docteur en sociologie, spécialiste du Proche-Orient, auteur du rapport sur le phénomène des femmes martyrs dans le monde. Dans le monde, Carole André de Sorne, bonjour. Bonjour. Nous sommes impressionnés, à juste raison ou pas, par la mort d'une femme qui se serait faite exploser. Je suis toujours dans le conditionnel, Tout à fait, Carole oui. André de Sorne. Impressionné, pourtant dans le monde, ça existe. Boko Haram, par exemple, qui a fait allégeance à l'État islamique. Et puis je me souviens des Caucasiennes qui se sont faites exploser avec elles aussi des ceintures d'explosifs. Oui, tout à fait. C'est pas une technique nouvelle, malheureusement. Et les femmes kamikazes, ou femmes martyrs, c'est comme ça qu'elles sont appelées, c'est un phénomène qui existe depuis plusieurs années. On a plusieurs endroits, plusieurs pays où c'est une action utilisée, notamment l'Irak, à partir de 2005, où Al-Qaïda a utilisé les femmes martyrs pour mener des opérations suicides. Donc c'est avant tout une stratégie, parce que là aussi, il ne faut pas relier ça à l'islam. Ce sont des idéologies extrémistes qui récupèrent cette stratégie à des fins purement opérationnelles. De communication pour frapper de stupeur l'opinion publique occidentale. Tout à fait. Oui. Malheureusement, le fait que ça arrive en France, donc en Europe pour la première fois, c'était quelque chose qui était envisageable. Oui, je me souviens d'octobre 2002, on parle d'Europe, est-ce que Moscou c'est en Europe ou pas? Mais en octobre 2002, la prise d'otage dans un théâtre de Moscou, conduite par des terroristes tchétchènes. Oui, tout à fait. Et puis je pourrais même aussi évoquer une autre opération qui avait été menée aussi en Irak, et cette fois par une Belge, une jeune Belge qui s'était radicalisée et qui, avec son mari, sont partis en Irak pour mener des opérations suicides. Oui, elles éveillent moins le soupçon aussi. Elles éveillent moins le soupçon et ça garantit aussi une plus grande couverture médiatique parce que ça choque les consciences et c'est aussi le but recherché. Oui, et puis si une femme le fait, je dois le faire. C'est aussi un moyen de convaincre les hommes terroristes qui hésiteraient peut-être plus. Tout à fait, ça permet donc là aussi un passage à l'acte beaucoup plus facile. C'est ce qui a été aussi le cas, notamment en Irak. À partir du moment où il y a eu baisse de candidats, donc les femmes ont été engagées dans ce processus et ça a permis aussi de réveiller finalement une forme d'activisme qui ne trouvait pas à s'exprimer auprès des hommes. Merci Carole André de Sorne, auteur du rapport sur le phénomène des femmes martyrs dans le monde avec l'école, je le précise, l'école des hautes études en sciences sociales.